vous est déjà arrivé de dormir par terre sans couverture après une journée d'enfer? Eh bien moi oui. Et c'était en septembre. Mais heureusement, septembre m'a aussi réservé de belles surprises. Septembre a été un mois charnière. J'ai commencé un déballage des cartons ici à Nice, puisque oui, j'ai emménagé fin du mois dernier, donc il fallait tout déballer, tout mettre en place. Et j'ai aussi reçu un beau salon de jardin flambant neuf pour notre balcon. Mais il y a encore beaucoup de bazar à ranger. Puis direction Haute-Savoie. Pour une semaine très intense, entre une formation à Grenoble et un énorme choc thermique, faisant penser que l'été s'est bien terminé et que nous sommes en automne. Tout a été pluvieux. Et pourtant, j'ai quand même fait une soirée qui s'appelle le Pharaonique. C'est un espèce de petit festival sur une journée. Et c'était très électro. Un peu trop pour moi. On avait ça avec ma cousine. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des artistes assez fous. On a eu Moziman, on a eu Timmy Trompette, on a eu Trinix, on en a eu pas mal. J'ai aussi retrouvé Grenoble, puisque j'y ai vécu pendant 2 ans. Et j'y suis partie il y a environ 5 ans maintenant. Et j'y ai plus jamais remis les pieds. Jusqu'à maintenant. J'ai profité de ces 3 jours à Grenoble pour dire de lire des livres. En une semaine là, j'ai lu 3 livres. Ouais. En tout cas, ça m'a fait un bien de ouf, vous imaginez même pas. Le mois a ensuite pris une dimension beaucoup plus émotive puisque c'était retour à Barcelone. De façon très express pour dire de clôturer ces 2 années, clôturer cette VIE et clore définitivement ce chapitre à Barcelone. Ça n'a pas été de tout repos, puisqu'en fait, à peine arrivé à l'aéroport de Genève pour dire de partir à Barcelone, je vois déjà que le vol a été retardé. Il fallait que je parte à 13h55, ça nous a indiqué 15h. Et je suis arrivée à l'aéroport, c'était 12h30, ok? Mettez-vous un petit peu ce créneau horaire en tête, parce que vous allez comprendre après où je veux en venir. Une fois dedans, je pars 2 heures plus tard, c'était 14h, hein. On nous annonce quoi? On va demander à tout l'aéroport d'évacuer puisqu'on a une brèche de sécurité. Merci de sortir de l'aéroport, puis de repasser le portique de sécurité. Bah, au final, j'ai mis 2 heures à rentrer dans l'aéroport. C'était long. C'était long. Et je pense que j'étais pas la dernière dans tous ceux qui devaient repartir justement. C'était un foin pas possible. Ils ont dû fermer l'aéroport pour que personne n'essaye de re-rentrer parce qu'en fait c'était déjà un bordel monstre. Ça poussait un peu au bout d'un moment parce que les gens en avaient marre. Ça faisait 2 heures qu'on attendait. Et avec tout ça, j'ai décollé de Genève. Il était 17h30. Dans le vol, on a eu des turbulences. On pouvait pas atterrir. C'est pour ça qu'on a mis plus de temps et qu'on est arrivé qu'à 20h. Mais non, c'était pas fini. Cette journée de merde n'était pas finie. Non, non, non. Non, 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 non. Une fois chez moi, je me dis bah, je vais me commander à manger. J'ai faim. Ça fait depuis 12h30 que je suis dans l'aéroport. On est ras le cul. Je me commande à manger. Un petit plat réconfort pour moi. C'est-à-dire udon. Des petites nouilles. Vous savez, des petites nouilles là. Je n'ai pas reçu de couvert. Je n'ai pas reçu de couvert, j'ai pas reçu de baguette, j'ai rien reçu. J'ai dû bouffer mes putains de nouilles à la main. J'avais vraiment l'air d'un chien. Parce qu'il faut savoir que dans mon appartement, bah, il était vide. Tout était là. J'avais juste laissé un petit tapis de yoga pour dire de dormir. Donc j'étais assise sur mon petit tapis de yoga en train de manger mes nouilles comme ça. C'était génial. Et bien évidemment, cette nuit n'a pas été de tout repos. Puisque bah, sur un petit tapis de yoga et puis comme ça, sans couverture, bah il fait un peu froid. Hein? Surtout quand il y a un orage. Bref, une journée galère, de bout en bout. Mais voilà, tout s'est réglé. Papier, assurance voiture, j'ai essayé de faire un maximum depuis que je suis rentrée pour dire qu'on n'ait plus rien à se préoccuper. Là, il aimerait juste l'assurance habitation à finaliser de clôturer et on est bon. Et de retrouver ma caution parce que j'ai retrouvé ma garantie, j'ai retrouvé la fin du mois de septembre. Non, pour ça, mes proprios sont hyper sympas, donc c'est cool. Et niveau eau, électricité, j'ai rien à faire puisqu'en fait, c'est juste eux qui font les papiers et moi, c'est fini. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, il est vrai que même si j'étais un petit peu nostalgique seulement lundi, quand je disais au revoir à Barça, je me sens allégée. Je me sens vraiment allégée puisque c'était vraiment un poids chez moi. Et un poids littéral, hein, puisque vraiment j'ai pris du poids en 2 ans à Barcelone. Mais là aujourd'hui je me sens soulagée. Je vis enfin à Nice avec mon amoureux, avec les 2 petits chats qui sont en train de faire n'importe quoi là derrière. Et je vais pouvoir enfin me projeter sur mon quotidien et sur le futur. Côté réseau, franchement la vidéo paella,
J'ai pas compris. On a plus de 12 000 vues. Comment ça? Pour une vidéo pareille, hein. Et elle avait polémique et tout. Waouh. N'importe quoi. Franchement, pas trop compris. Mais en attendant, on a pris plus de 100 abonnés en un mois, donc on va rien dire. C'est quand même un truc de ouf. Franchement, c'est quand même un truc de ouf. Je suis assez choquée là-dessus. Mais écoutez, répartissez les vues maintenant, hein? Ça se passe sur toutes les vidéos pour s'en voir. Et après, sur Twitch et TikTok, bah malheureusement, vous le savez, hein, puisque bah j'étais pas forcément chez moi, compliqué hein, de faire du live. Ça a été 10 fois plus calme, forcément. Mais je finis ce mois en beauté, ce dernier week-end de septembre, en faisant un live à 24 heures, non-stop. Bon allez, je vais prendre quelques petites pauses pour manger quand même et prendre une douche. Mais sinon, de 8h samedi à 8h dimanche, je serai en live. Bah je suis en live. J'ai été en live. Et je fais ça pourquoi? Parce que, je sais pas, j'avais envie de me challenger. Mentalement, je vais quand même beaucoup mieux puisque je suis enfin chez moi, je vais enfin pouvoir me poser, je vais enfin pouvoir respirer. Alors ok, ça va être compliqué là ces prochains temps parce que je vais devoir me réadapter, reprendre une vie normale puisque c'était complètement différent. À Barcelone, j'étais complètement isolée, je voyais personne, c'était différent. Là, ça va me demander beaucoup d'efforts, ça va me sûrement me fatiguer sur les premiers temps, je vais devoir tout me réorganiser puisque forcément les plannings de stream, de YouTube, autres vont devoir aussi changer puisque je reprends une vie classique. Mais écoutez, c'est tout aussi bien. Franchement, septembre, ça a marqué la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau pour octobre. Comme je vous ai dit, ça s'annonce compliqué octobre, mais plein de promesses. Je vais essayer quand je pourrai de reprendre le sport. Je sais pas si ce sera ce mois-ci ou plus tard, mais déjà d'essayer de reprendre une vie équilibrée, reprendre une vie sociable qui va me prendre énormément d'énergie puisque mon quota sociable, il s'est 10 fois plus diminué que ce que j'étais avant. De cas compliqué. Mais ouais, on va essayer de retrouver un petit équilibre et tout ira mieux. Et vous? Est-ce que septembre aussi a été plein de défis? Est-ce que le prochain mois va être plein de défis également? Dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou vous voulez m'en donner, n'hésitez pas. Et comme toujours, vous le savez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche, éveiller mes aventures. Dans tous les cas, moi je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!